Salut à toi! Nous allons corriger les additions que je t'avais demandé de réaliser pendant les vacances d'avril. Il y avait 5 additions à réaliser en colonne. C'est-à-dire que il faut les placer les uns au-dessus des autres. D'accord? Les nombres que tu additionnes, tu les places les uns au-dessus des autres. Souviens-toi de notre petit bâtiment qui nous a permis de comprendre la méthode qui nous permettait d'additionner en colonne. Okay? Nous allons poursuivre cette méthode pour que tous les élèves de la classe puissent bien comprendre la méthode et la façon d'additionner en colonne. D'accord? Alors, nous commençons avec notre première addition, 10 plus 16. 10 plus 16. Très bien. La première chose à faire, c'est de placer nos deux nombres sur les deux étages de notre immeuble, d'accord, de notre bâtiment. On commence par le nombre 10. Combien ai-je de dizaines et combien ai-je d'unités dans 10? Je te le mets en gros ici. 10. Tu sais que la première colonne, à partir de la droite, d'accord, la première colonne de droite, c'est la colonne des unités. Et la deuxième colonne, c'est la colonne des dizaines. J'ai donc 0 unité et une dizaine dans 10. D'accord? Eh bien mon 0, il va prendre les escaliers de mes unités et se placer tout en haut. D'accord? Ma dizaine, eh bien mon 1 va prendre les escaliers de la colonne des dizaines et se placer tout en haut également, à côté de son copain le 0. D'accord? Ok. Nous avons placé le nombre 10, nous passons au nombre 16. Hop, 16. Très bien. 16, pareil. Combien ai-je d'unités dans le nombre 16? J'ai 6 unités. Combien ai-je de dizaines dans le nombre 16? J'ai une dizaine. Très bien. Eh bien, mon 6 va prendre la colonne des unités, les escaliers, d'accord, et se placer ici. Ma dizaine, mon 1 va prendre les escaliers des dizaines et vient se placer à côté de son copain. Hop, très bien. J'ai placé mes deux nombres dans le bâtiment, je peux passer au calcul. Donc, l'avantage d'avoir un bâtiment et d'additionner en colonne, c'est que ça devient plus simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va additionner des petits nombres entre eux. On n'aura pas des dizaines ou beaucoup de nombres à mettre dans sa tête et à les additionner entre eux. Là, il suffit juste d'additionner des petits chiffres entre eux. Alors, je commence par la colonne, les escaliers des unités. D'accord? Donc je regarde juste ma colonne des unités. Et j'additionne seulement les chiffres que je vois dans ma colonne. Je vois deux chiffres, le chiffre 0 et le chiffre 6. Je fais 0 plus 6. 0 plus 6, c'est simple, ça donne 6. D'accord? 6. Et bien je fais pareil pour mes dizaines. 1 plus 1. 1 plus 1, ça donne 2. Très bien. Et bien j'ai mon résultat. Mon résultat possède deux dizaines. Deux dizaines, on est dans la famille des 20. Et 6 unités. 26. 10 plus 16, ça donne 26. Très bien. Alors, deuxième opération, 15 plus 12. 15 plus 12. Alors, même chose, même méthode. Je place mes deux nombres dans mon immeuble. 15. Combien ai-je d'unités dans 15? 5. Et combien ai-je de dizaines? Une dizaine. 5 unités, une dizaine. Ou une dizaine, 5 unités. Mon petit 5 va donc prendre les escaliers des unités et se placer tout en haut. 5. Pareil pour le 1, de une dizaine. Ma dizaine va prendre les escaliers des dizaines
et vient se placer tout en haut à côté de son copain le 5. Alors, pareil pour le 12. 12. Combien ai-je de dizaines dans 12? Une dizaine. Combien ai-je d'unités dans 12? Deux unités. Deux unités, une dizaine. Très bien, 2. Le petit 2 va prendre les escaliers des unités et vient se placer ici. Une dizaine, le 1 va prendre les escaliers de mes dizaines et viendra se placer à côté de son copain le 12. D'accord? Eh bien c'est bon, on a placé nos deux nombres dans notre bâtiment, on procède à l'addition. Comme tu le sais, on additionne d'abord la colonne des unités et ensuite la colonne des dizaines. D'accord? Donc, pour l'instant, unité. J'ai 5 plus 2. 5 plus 2, ça donne 7. Très bien. Et bien là maintenant, on passe à la colonne des dizaines. 1 plus 1, ça donne 2. Voilà. 2 dizaines et 7 unités. 2 dizaines, ça donne 20. On est dans la famille des 20. Et 7 unités, 7. 27. 15 plus 12, ça donne 27. Très bien. Addition suivante, 33 plus 26. Alors, 33. Même méthode, d'accord, je place mes nombres dans mon bâtiment. 33. 33. Combien ai-je de dizaines dans 33? 3 dizaines. Combien ai-je d'unités dans 33? 3 unités. D'accord? La colonne la plus à droite, c'est la colonne des unités. C'est pour ça qu'elle est ici à droite. Et la colonne qui vient après, c'est la colonne des dizaines. D'accord? Unité, dizaine. Très bien. C'est pour ça qu'on a unité, dizaine. Le sens ne change jamais. Très bien, donc 3 unités, 3 dizaines. Mon petit 3 des unités vient ici prendre l'escalier des unités et se placer au dernier étage. Très bien. Et bien pareil pour les dizaines, sauf que au lieu de prendre l'escalier des unités, on prend les escaliers des dizaines. Donc 3, il avance, il rentre dans l'escalier des dizaines et il monte tout en haut. Très bien, 33. Parfait. Maintenant, 26. 26, je vais le placer ici, en dessous du 33. 26, pareil. Hop. L'ordre des colonnes ne change jamais. On commence toujours par unité et après par dizaine. D'accord? Donc dans 26, j'ai 6 unités et 2 dizaines. 6 unités, mon 6, il monte ici, par l'escalier des unités, et vient se placer en dessous le 3. 2 dizaines, eh bien mon petit 2 va ici rentrer dans le bâtiment par l'escalier des dizaines, d'accord, et se placer à côté de son copain le 6. Très bien, j'ai placé mes nombres dans mon bâtiment, je passe au calcul. Addition des unités. Quels sont les chiffres que tu vois dans la colonne des unités? Ce sont les chiffres qui ont pris l'escalier des unités. D'accord? Donc pas ceux-là. Ok? Là, c'est ceux-là. J'ai 3 et 6. Je les additionne. 3 plus 6, ça donne 9. Je mets le 9 en dessous. Très bien. Je m'occupe donc maintenant des chiffres de ma colonne des dizaines. Ce sont les chiffres qui ont pris les escaliers des dizaines. D'accord? J'ai 3 et 2. 3 plus 2, ça donne 5. Parfait. J'ai mon résultat. 5 dizaines, ça donne 50. Et 9 unités. 50, 9. 33 plus 26 égale 59. Parfait. Très bien. Prochaine opération,
51 plus 2. Alors même méthode, hein, toujours la même méthode, je place mes nombres dans le bâtiment. Très bien, on commence par 51. 51. Combien j'ai de dizaines dans 51 et combien j'ai d'unités? Unité, dizaine. Hop, toujours hein, le même ordre. Hein. Unité, dizaine, centaine. D'accord? Les centaines, c'est pas. On les étudie encore. Pas maintenant, d'accord? Pour l'instant, on est sur les unités et les dizaines. Une unité, 5 dizaines pour 51. Mon unité, une unité, le petit 1 vient prendre les escaliers des unités et se placer au dernier étage de mon bâtiment. 5 dizaines, le 5 va prendre les escaliers des dizaines et se placer à côté de son copain, le 1. Très bien. Et là, j'ai 2. 2. C'est 2 unités ou 2 dizaines pour le chiffre 2? 2 dizaines, d'accord? Je n'ai pas... 2 unités, pardon. J'ai dit 2 unités. 2 unités. J'ai pas de dizaines hein, dans 2, hein, d'accord? Ou alors j'ai 0 dizaine, si on peut dire ça. Donc 2 unités. 2 vient prendre les escaliers des unités. Hop. Et j'ai rien d'autre à placer. T'es d'accord hein, parce que j'ai pas de dizaine. Ou si tu veux, je mets un 0. D'accord? Parce que j'ai 0 dizaine. Bon là on va le laisser vide. Bon, on considère que c'est 0. Je vais quand même mettre un 0. D'accord hein? 2 unités. C'est 0 dizaine et 2 unités. Hein. Et combien de centaines? J'ai 0 centaines aussi. Hein. D'accord? Donc j'ai que 2 unités. D'accord? Hop, avec 0 dizaine. Très bien. Et bien là, nous avons placé nos deux nombres dans le bâtiment. On passe au calcul. Je prends la colonne des unités. Je vois quels sont mes chiffres dans cette colonne-là. Quels sont les chiffres qui ont pris les escaliers des unités. Je vois que j'ai un 1 et j'ai un 2. 1 plus 2, ça donne 3. Très bien. Et bien je fais pareil pour mes dizaines. D'accord? Quels sont les chiffres que je vois dans cette colonne-là? Je vois un 5 et je vois un 0 ou je vois rien. Si tu n'as rien, d'accord, considère que c'est un 0. Ok? 5 plus rien, ça donne 5. Très bien. Et bien j'ai mon résultat. 51 plus 2, ça donne 53. 51 plus 2, 53. Parfait.